toute ma journée s'organisait autour de je me réveille, je bois mon café, je vais aller courir ou je vais faire ma séance de sport. Et ensuite, secondairement, j'allais réviser. Déjà, je m'appelle Youssef, j'ai 23 ans et je suis étudiant en 6e année de médecine. Je viens de Paris 6. Franchement, j'ai dormi. C'est le premier truc que j'ai fait après les EDN. Je suis allé à la salle aussi. J'ai fait du sport avec un ami, ouais. Ouais, c'était sympa, ça faisait longtemps que j'y étais pas allé, donc c'était marrant, mais sinon, ouais, j'ai juste dormi et c'est tout. Donc moi, ma méthode de travail, en gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fini le programme en janvier, donc en janvier de l'année dernière, et j'avais fait 2 tours de programme. Donc j'avais fait un tour en 6 mois, un bon gros tour de programme en 6 mois où je voyais à peu près toutes les matières. Ce que je faisais, c'est que ma journée, en gros, elle était articulée par rapport au fait qu'avant de réviser, j'allais toujours au sport. Je faisais 1 heure de sport par jour. Après, je voyais mes cours. Et ensuite, le soir, je m'entraînais, je faisais des QCM, etc. pour pouvoir revoir mes cours. Je faisais les annales en priorité, que je refaisais plusieurs fois. Je faisais des fiches aussi sur les annales. Et ce que j'essayais de faire, c'était que j'essayais de caler à peu près 3 matières toutes les 2 semaines en essayant le plus possible d'essayer de comprendre la matière au lieu d'apprendre par cœur bêtement. Et pour tout ce qui était apprentissage par cœur, tout ce qui était facteur de risque, de cancer, etc., j'avais mes fiches en qui et avec des potes, on s'interrogeait entre nous sur quels sont les facteurs de risque de tel ou tel cancer ou l'épidémie, voilà. C'était les référentiels pour les gros items comme pancréatite aiguë, les items vraiment récurrents qui sont très bien traités dans les référentiels. Et pour ceux qui sont moins bien traités, c'est-à-dire les nouveaux items, compléter mes révisions par l'utilisation des fiches LISA. Ça me permettait à peu près d'aborder tout et d'avoir un esprit assez synthétique sur à peu près tous les items qui étaient au programme de l'EDN. Je l'ai connu via un ami. J'ai un ami qui avait la plateforme Asclepia. Moi, j'en avais jamais entendu parler auparavant. Il venait de passer les ECN et il m'a vraiment recommandé de faire les annales sur Asclepia. J'avais direct un compte premium où je faisais directement les annales dessus. En fait, j'avais un ami qui avait déjà Asclepia. Du coup, quand il préparait ses ECN, je le voyais faire des QCM sur Asclepia. Et j'aimais bien le design de la plateforme. Donc, c'est la première chose qui m'avait attiré. Et surtout, ce que je regardais, c'était la qualité des corrections que je retrouvais pas sur d'autres plateformes et surtout que je retrouvais pas sur les sources facultaires comme sur UNES, avec des corrections qui étaient très détaillées, avec des explications qui étaient surtout très claires. C'est ce qui m'a vraiment convaincu d'utiliser Asclepia et je regrette pas aujourd'hui. Pour moi, ça a été les tiroirs de cours. Franchement, c'était les tiroirs de cours. Je les ai utilisés pour faire mes propres fiches parce que je suis quelqu'un qui aime pas trop lire ce qu'une autre personne a fait. Donc, ce que je faisais, c'est que les tiroirs de cours pour lesquels j'avais des difficultés que je trouvais un peu plus complexes, je les synthétisais moi-même et je les avais utilisés comme dernière ressource pour la dernière ligne droite et ça m'a permis d'être très efficace pour le dernier mois. 3 qualités de la plateforme, je dirais déjà avant tout la qualité des corrections. Là, il y a une qualité qui est là et qui est indéniable, qui n'existe nulle part ailleurs. Le caractère ergonomique aussi de la plateforme. Je trouve que c'est assez didactique de faire les dossiers, qu'on ne se perd pas trop avec les différentes fonctionnalités, qu'on arrive un peu à se retrouver dans l'organisation un peu de la plateforme. Surtout le fait que ce soit exactement la même plateforme que celle du CNG le jour J. Moi, ça m'a été très utile parce que du coup, j'étais pas du tout déstabilisé par rapport à la plateforme du CNG. Je savais déjà comment il fallait valider. C'est des trucs tout bêtes, mais parfois le jour J, c'est parfois sympa de savoir déjà comment valider ses réponses, savoir déjà comment... on sait qu'on peut faire les QI et ensuite les valider après ou même les valider directement sans forcément que ça ait des conséquences, quoi. Franchement, c'était rassurant parce que j'ai pas eu de surprise, contrairement à ceux qui malheureusement n'avaient pas la plateforme Asclepia. Alors, franchement, ouais, je le conseillerais et je l'ai déjà fait. Je sais il y a plein de mes amis qui sont abonnés à Asclepia parce que j'aurais dit ouais, c'est trop bien et on pourra faire des annales ensemble en fait. Donc ouais, moi je recommande à tous ceux que je connais de prendre Asclepia, quoi. Franchement, pas trop. Je vais pas mentir. J'aimais pas trop aller à l'hôpital, surtout que il y avait beaucoup de spécialités qui m'intéressaient pas forcément. Et comme j'avais déjà une idée assez arrêtée de ce que je voulais faire, j'avais vraiment envie d'aller dans des stages que j'aimais, des stages de chirurgie ou de cancérologie, vu que c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus. Donc non, moi j'étais pas trop dans la team stage régulier, désolé, mais voilà.
Comme j'avais beaucoup de temps libre, j'avais pas forcément ce problème. Moi, ma priorité aussi par rapport aux révisions, c'est que mon seul plaisir, entre guillemets, pendant les révisions, c'était de faire du sport. Toute ma journée s'organisait autour de je me réveille, je bois mon café, je vais aller courir ou je vais faire ma séance de sport. Et ensuite, secondairement, j'allais réviser. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à réviser quand j'avais pas fait. C'était tellement devenu une forme d'addiction pour moi et de rythme que j'arrivais pas à réviser si j'avais pas commencé par ça auparavant, du coup. Je pense qu'il faut comprendre aussi qu'il faut savoir voir au-delà du concours et que certes, c'est quand même l'un des concours les plus importants et qui va déterminer notre futur à tous, mais qu'au-delà de ça, c'est surtout apprendre afin de devenir un bon praticien plus tard et avoir des connaissances assez générales sur tout, même si c'est pas forcément ce qu'on va faire plus tard. Moi, c'est ça que je me dis, j'essaye d'avoir cette curiosité-là et d'apprendre des choses pour moi et pas forcément pour la préparation du concours. Et aussi, franchement, il faut bien s'entourer. Moi, je sais que j'avais un groupe d'amis à qui je pouvais raconter toutes mes galères, tous les coups de mou, on se soutenait entre nous. Franchement, on savait qu'on pouvait s'appeler à n'importe quel moment et au final, ces gens-là, c'est un peu devenu comme ma seconde famille de médecine. Et c'est surtout grâce à eux que j'ai réussi à avancer, en fait, et on s'est tous tirés ensemble vers le haut, quoi. Et c'est ça, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Et garder une bonne hygiène de vie. Pour l'été de révision, moi je pense qu'il ne faut pas s'isoler. Je pense que ça c'est une grosse erreur, c'est de rester dans son coin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment travailler chez eux, seuls, etc. Mais honnêtement, l'été, quand on voit tous ses amis qui partent en vacances sur les réseaux sociaux et qu'on est seul chez soi, ça peut être vite déprimant. Je pense aussi qu'il faut plus privilégier des choses qui ne sont pas forcément très redondantes, c'est-à-dire essayer de varier sa journée entre faire des QCM, faire un peu de LCA, revoir ses cours, sans forcément faire tout le temps la même chose. C'est-à-dire que il faut essayer de rendre ces journées un peu attrayantes. Je pense que je vais continuer à faire du cours, je vais revoir un peu tout ce qui est situation de départ, objectif de connaissance. Et nous, on a un groupe où on se fait des écos entre nous. On prend des écos, soit des écos de la fac ou des annales qu'on a pu voir, etc. Donc ouais, c'est surtout ce que je vais faire. Et aller au cours, nous, on a des préparations d'écos à la fac, des ED d'écos. Donc voilà, faire ça. Franchement, la culpabilité, c'est la gestion du temps. Moi, je pense que c'est un truc qui ne manquera pas. C'est-à-dire que je trouvais ce qui était dur, c'est que quand tu prépares le DEN, tu as l'impression que tout est chronométré. Chaque chose que tu fais a un objectif de rentabilité. Et moi, ça, c'est quelque chose qui ne me manque pas maintenant. Je sais que j'aime bien être libre. Si j'ai envie d'aller courir pendant 1h30, je vais aller courir pendant 1h30. Alors que je sais qu'avant, je me disais, attention, ça fait 45 minutes que tu y es, il faut que tu rentres vite chez toi parce que tu dois te doucher, tu dois réviser, tu dois faire des QCM. Donc au final, compartimenter sa vie, je trouve que c'est un peu toxique pour soi et même pour les gens, pour tes proches, quoi, parce que tu peux pas vraiment te faire plaisir. Franchement, déjà bosser, essayer de vivre votre année la meilleure possible et vous entourer de bonnes personnes et juste, malgré tout, même si c'est dur et que tout le monde galère, essayez de kiffer un maximum quand vous pouvez.